ça impacte la sollicitation sur les pompiers du SDIS. C'est-à-dire que si on avait eu, et on a eu quand même, le colonel du SDIS le rappelait tout à l'heure, on a eu plus de 40 départs de feu dans le département pendant le temps de la feria. Donc tout ça, évidemment, ce sont des dizaines et des dizaines et même des centaines de pompiers qui sont mobilisés, qui ne peuvent pas être mis à disposition pour le secours à personne. Et pour autant, ça a tenu. On a eu évidemment beaucoup d'activités aux urgences de l'hôpital de Dax. On a eu beaucoup d'activités donc dans les différents centres de secours. Mais globalement, la chaîne opérationnelle a bien fonctionné, elle a été réactive. Activité très dense, mais jamais de saturation et donc jamais de rupture de charge non plus. Donc il est vrai qu'au bout de 5 jours, et c'est plus confortable de le dire après qu'avant, on a un bilan qui est quand même assez satisfaisant. La réponse opérationnelle a été à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu était vraiment important, mais on l'a vu avec une mobilisation très importante, avec aussi, je tiens à le souligner, une attitude très responsable et très pragmatique du maire de Dax qui a accepté de lui-même très vite de reconsidérer le programme de la fête pour l'adapter à la canicule. Ça a eu par exemple pour conséquence qu'on a eu peu d'interventions de secours à personne liées à la déshydratation, à la chaleur proprement dite. Et plus, comme je le disais, en revanche, pour, entre guillemets, les pathologies classiques que sont l'alcool et puis la bobologie assez fréquente sur ce genre de fête. Grosso modo, pour 5 jours de fête en période de canicule, hein, ce qui évidemment rajoute des contraintes et des risques, on a un bilan en termes de sécurité publique qui est assez mesuré, avec un nombre d'incidents relativement peu nombreux, ayant donné lieu à 32 gardes à vue au moment où nous nous parlons, dont un certain nombre sont liés à une seule affaire qui d'ailleurs a été élucidée. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu une très bonne réactivité. Il y a eu des actes de violence, il y a eu notamment, et c'est le plus grave, 2 agressions sexuelles suspectées et un viol suspecté, avec là des procédures judiciaires qui sont en cours, des débuts de rixes, mais là aussi sur lesquels les interventions très rapides des forces de l'ordre ont permis généralement de juguler les incidents avant que les violences ne dégénèrent vers les choses les plus graves. Donc voilà, ça pour la partie sécurité. On peut dire que pour un événement qui draine quelque chose comme 1,5 million de personnes, le bilan est satisfaisant. Là aussi, hein, compte tenu des très fortes chaleurs et de l'affluence, on a secouru quelques 2000 personnes sur la totalité de l'événement. C'est beaucoup, mais grâce à la très bonne coordination entre les différents acteurs, c'est-à-dire les pompiers du SDIS, le centre hospitalier, le SAMU, la Croix-Rouge qui réalisait les interventions de premier niveau et la prise en charge des personnes qui se présentaient aux différents postes de secours. Ces 2000 personnes ont pu être bien prises en charge, réhydratées, ont pu se reposer, la bobologie a pu être traitée et cela sans impact, et c'était très important, c'était un vrai enjeu sur des services hospitaliers hein, d'urgence qui sont hyper sollicités en période à la fois en période estivale, hein, de forte affluence de touristes, mais aussi bien sûr en période de canicule. Pour autant, il faut souligner que beaucoup des interventions qui ont été réalisées en matière de secours à personne l'ont été pour des personnes très alcoolisées, pour des personnes qui ont consommé d'autres substances, des drogues dures notamment, et que parmi ces personnes, on l'a un peu tous constaté, alors là il n'y a pas de chiffres, hein, il n'y a pas de données chiffrées, mais tous les acteurs de terrain l'ont rapporté, beaucoup de jeunes, très jeunes, de mineurs en particulier, et là évidemment ça pose question parce qu'on se dit qu'est-ce que font les parents de gamins ou de gamines de 13-14 ans, parce que ça allait jusqu'à ces âges-là, qui sont à Dax comme ça au milieu de la feria, qui s'alcoolisent inconsidérément. Là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de prise en charge, de santé publique, de protection des mineurs. Il faudra qu'on réfléchisse, à mon avis, dans les temps qui viennent, lors des prochains cycles de fêtes, pour prendre en charge et pour protéger ces mineurs qui se mettent en danger, voilà, qui ne sont pas protégés et qui n'ont rien à faire tout simplement dans le contexte d'une fête nocturne comme celle de la feria de Dax.